Coucou les petits sorciers, alors voilà je reviens du chemin de traverse, j'ai fait du shopping, j'ai très hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et voilà, j'ai deux petits sachets, alors j'ai pas craqué pour tant d'objets que ça, mais en termes de chiffres ça commence à chiffrer. Alors voilà, pour que je vous explique, j'avais annoncé lors de mon dernier haul où j'avais pu acheter des objets dans la boutique Le Repère des Sorciers, AB2 Collégiens, que il y avait de fortes chances que j'y retourne pendant mes vacances. C'est mes vacances, je suis retournée et absolument pas déçue, toujours la même ambiance, toujours des personnes, des vendeurs hyper accueillants et chaleureux. Vraiment pour le coup, j'adore l'ambiance qu'il y a, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que j'entends cette musique et les commentaires en bruit de fond des acheteurs qui sont dans le magasin, j'ai toujours cette envie de revoir tous les films. Enfin bon, ça me fait un truc. Et voilà, pour moi c'est une boutique extraordinaire. Je vous l'ai déjà dit, juste une petite précision, je ne suis absolument pas sponsorisée par la boutique Le Repère des Sorciers. Donc sachez que si je vous fais tous ces éloges et tous ces compliments pour cette boutique, c'est vraiment parce que je l'aime beaucoup et que voilà, je trouve qu'ils ont misé juste sur ce concept-là. D'ailleurs, ils m'ont fait une petite confidence. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient faire quelques aménagements dans leur décoration. Et que du coup, voilà, ils vont faire des petits changements au niveau de la devanture. Je vous en dis pas plus. Moi, j'ai laissé mes coordonnées pour qu'ils puissent me rappeler dès qu'ils auraient fait ces petits changements parce qu'on a eu un petit échange. Ils m'ont reconnu. Bon, j'étais assez surprise. Mais voilà, ils ont pris mes coordonnées. Ils ont bien voulu, ils ont bien voulu faire ça. Et donc, dès que les changements seront faits, eh ben, je pense qu'on ira très vite filmer tout ça pour vous montrer lors d'une prochaine vidéo. Donc pour le moment ils y vont doucement, mais en tout cas voilà, très chouette comme boutique. Et donc comme je vous disais, eh ben j'ai craqué. Donc j'avais très envie de vous montrer tout ça. Et je pense que je vais commencer par ce sac là et je vais terminer par le petit qui est là. Alors, en premier objet, je vais vous montrer ceci. Hop, c'est un petit calepin. Alors c'est un calepin, un cahier tout simple où on peut écrire à l'intérieur. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer de plus près. Un peu comme celui que j'avais déjà acheté dans la dernière fois que je suis allée à la boutique. Et ben celui-ci, ça a le même système, c'est qu'à l'intérieur, hop, c'est que des lignes. Et les pages, elles sont toutes marquées d'un relief doré. Et il y a la fameuse couverture avec le design de Nina Lima. Et ça j'adore. Je trouve que c'est trop joli, c'est trop bien pensé. Là, c'est le livre des animaux fantastiques avec une écriture Onward to Find Them. Voilà, quand on les trouve, là, on note à l'intérieur les animaux qu'on a trouvés. Il est tout simple et pourtant pour moi, ça me fait tout de suite surgir plein de souvenirs. Déjà Londres parce que j'ai pu aller visiter les studios et par la même occasion la boutique de Nina Lima. Donc quand j'ai vu tout ça, j'avais des yeux avec plein d'étoiles, je trouve ça très joli. Et puis ça me fait tout de suite penser au film, quoi. Je m'imagine très bien les personnages utiliser ces petits cahiers pour noter tous leurs animaux fantastiques. Voilà, je l'aime beaucoup et du coup ça vient compléter ma collection parce que donc la dernière fois j'avais acheté déjà un petit calepin comme ça, toujours de la collection Nina Lima. Et c'était celui avec le cours des défenses contre les forces du mal de Dolores Sombrage. Donc voilà, ça vient compléter et je pense que je vais acheter le dernier que j'ai vu là-bas. C'est donc sur le même principe d'un calepin avec des lignes à l'intérieur, mais la couverture c'est Hogwarts. Il a un petit peu vert et rouge pour ceux qui connaissent un peu les designs. Voilà, il manque que celui-là pour compléter ma petite collection de petits carnets. Et au niveau du prix, il est à 23,50 €. Donc comme l'autre finalement que j'ai pu acheter. Et puis même prix que ce que l'on peut trouver à Londres finalement. Donc pas du tout déçue. Au contraire, très contente de le trouver dans leur boutique. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très chouette ce qu'ils font avec ça. Je passe à l'objet suivant. Alors j'ai 3 articles. Donc la vidéo va être assez rapide. Mais j'avais quand même envie de vous montrer tout ce que j'avais acheté. Alors, hop, vous avez déjà pu voir.
Tadam! C'est la petite potion de Madame Pomfrèche que l'on peut voir dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et je l'avais déjà repérée. Je l'avais aussi déjà vu... ah oui, ça s'y tourne. Je l'avais aussi déjà vu sur Geekdir, sur leur site. Ils avaient fait aussi d'ailleurs... ils avaient fait une réplique de cette bouteille-là. Et en fait, moi je l'ai jamais achetée parce que je la trouvais un peu petite. Enfin, j'avais envie de craquer, mais voilà, j'ai attendu, je la trouvais un peu petite. Et puis la dernière fois que j'avais été dans cette boutique, je l'avais vue, mais j'avais tellement d'achats déjà à faire que je me suis dit bon ce sera pour une prochaine fois. Et voilà, la prochaine fois est là, donc je l'ai. Donc ça fait vraiment comme une bouteille parce que le bouchon il se visse tout simplement. Et c'est exactement la réplique que l'on voit quoi. Donc c'est la petite potion que boit Harry quand il a le bras tout cassé suite au cognard qu'il se prend. Et puis surtout suite à la formule que prononce Gilderoy où carrément il a plus d'os. Donc voilà, donc il faut refaire repousser des os et donc elle lui donne une potion pour faire repousser. Et évidemment il la recrache. Et elle lui dit que c'est pas du jus de citrouille, bref. Tout ça pour vous dire que je l'ai dans ma collection. Je l'aime beaucoup. J'avais même envie de la faire en pâte Fimo et tout, ou en pâte durcissante. Mais tous les détails des os, je me suis dit, est-ce que tu te prends la tête ou est-ce que tu l'achètes? Et voilà, je l'ai acheté. Donc cet objet, je l'ai trouvé là-bas et au prix de 19,90 19,90 €. Donc moi, personnellement, je vais la mettre dans ma collection, dans ma vitrine. Mais sachez qu'il est possible de vraiment l'utiliser comme une bouteille, parce que ça se visse et ça se dévisse. Donc elle est totalement hermétique. Et puis ça serait un sacré design de gourde. Moi, je trouve que c'est assez chouette. Donc moi, j'en fais de la collection pure et simple et je la laisse en vitrine. Mais vous en faites ce que vous voulez. Donc très chouette, très contente de l'avoir. Et puis encore une fois, c'est pas des objets que l'on voit partout. J'ai dû le voir peut-être une fois dans une boutique et encore c'est tout quoi. Peut-être que c'était pas forcément quelque chose qui était récurrent avant, mais bon, contente de l'avoir trouvé et de l'avoir acheté. Mon dernier achat, mais pas des moindres, c'est le plus gros. Et d'ailleurs, si vous aviez vu mon dernier haul, je vais vous mettre le lien juste ici en bas. Je vous l'avais dit que j'avais envie de craquer. Hop. Et c'est ceci. C'est le petit pull de Ron tricoté par Molly. Bon, celui-là n'a pas été tricoté par Molly, je le sais. Mais bon, ça fera quand même illusion d'optique. En tout cas, pas tout de suite, mais pendant l'hiver, parce que là, il fait très chaud. D'ailleurs, je l'ai toujours pas essayé tellement qu'il fait chaud. Je vais attendre ce soir. Mais là, j'ai pris une taille S. À vue d'œil, je pense que ça ira très très bien. Il y avait d'ailleurs également le même pull donc en bleu, celui que donc reçoit Harry dans le premier film. Et du coup, il est bleu avec le H de Harry. D'ailleurs, pourquoi le R? Parce que moi, je sais pas si vous le savez, mais Harry n'est pas forcément mon personnage préféré. Je vais peut-être me faire huer, mais moi je mettrais plutôt en tête le trio des filles, donc Hermione, Luna et Ginny. Ensuite Ron, et en troisième position je mettrais bien Harry. Donc voilà, je préfère avoir Ron en pull si je dois en choisir un des deux. Je pense que j'achèterais quand même Harry à un moment donné, mais là pour le moment j'ai pris Ron. Et aussi autre chose, c'est au niveau des tailles. Donc actuellement dans leur boutique, ils ont que la taille S, que ce soit pour le pull de Ron ou le pull de Harry. Donc je pense qu'ils vont être fournis. J'ai vu des petits cartons qui traînaient dans leurs allées avec des choses à mettre en stock. Je pense juste que voilà, ils ont été un peu victimes de leur succès et le vendeur me l'a dit quand je suis passée en boutique. Donc voilà. C'est peut-être juste une question de temps, mais en attendant, si vous avez envie d'y aller et que cette taille ne vous correspond pas, malheureusement, je pense que vous allez peut-être être déçus si vous voulez absolument cet article-là. Là, pour le moment, il n'y a que du S et pas de M du tout. En tout cas, trop contente de l'avoir. J'avais trop envie déjà la dernière fois de l'acheter, mais avec tout ce que j'avais pu dépenser, je me suis dit, je reviendrai. Et puis, heureusement, il y était encore. Donc voilà, trop contente.
pour ce petit objet. Et je ne t'ai peut-être pas dit le prix, mais cet article il est à 39,90. Donc c'est sûr, c'est un peu plus cher qu'un pull classique comme on peut trouver ailleurs dans les boutiques. Mais bon, c'est du Harry Potter, c'est la marque Harry Potter, donc c'est vrai que c'est le prix standard de ce pull là. Après, c'est vrai que avec tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, mine de rien, j'en ai quand même déjà pour 83 € et j'ai 3 articles. Donc c'est vrai que c'est un petit budget que je peux mettre tous les mois. Peut-être pas tout le monde peut le faire, mais bon, malheureusement, enfin, ils rament pas moins cher ailleurs. Donc ils respectent les prix et au contraire, ils se font pas de marge par rapport à d'autres boutiques, donc c'est très bien. Voilà, j'avais autre chose à vous dire, c'est qu'ils ont trouvé, ils ont une idée de mettre également des articles, on va dire, de saison. Ils ont fait aussi un petit rayon, on va dire, plage, avec des serviettes pour la plage, avec des tongs, des chaussons de bain. Donc plutôt sympa, plutôt cool, des prix que je trouve assez raisonnables aussi. Par exemple, une paire de tongs taille enfant, j'ai vu qu'elle tournait autour des 4 €. Voilà, je trouve que c'est assez chouette qu'ils se réadaptent aussi, qu'ils restent pas un peu sur leurs acquis. C'est un peu aussi le principe de leur décoration, hein, quand il m'a dit qu'il voulait faire des nouveautés au niveau des vitrines. Je trouve ça assez cool, ça donne encore plus envie d'y aller et d'y retourner. Donc très hâte de voir la suite de leur décoration, mais ça je vous tiendrai informé, pas de panique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou encore à vous abonner à notre chaîne. Moi, je vous dis à très vite, mes faits accomplis.